Sans plus tarder, commençons par les propriétés de la cannelle. La cannelle guérit de la gangrène, du sida et du cancer. Vous n'avez pas besoin de vérifier, j'ai mis des sources. Alors, il y a celle-là, comment la cannelle a révolutionné le monde de la médecine moderne pour un floutage de gueule. Il y a aussi celle-là, chou à la crème pour 6 personnes.fr et quelles sont les propriétés de la chimio.cannelle. Vous voyez, j'ai des retards sur mes vidéos, mais je suis pas un charlatan. Salut la compagnie. Le problème de la cannelle, c'est qu'elle est autant connue dans le monde de la gastronomie que dans celui de la médecine naturelle. Par contre, c'est une espèce emblématique de Noël et je me devais de vous en parler. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait être original à dire sur la cannelle. Et du coup, je me suis demandé comment ça se faisait que le cannelier ne mourrait pas après que la partie consommable lui soit prélevée. Le cannelier fait partie de la même famille que le laurier noble, les lauracées. C'est un arbre de moins de 20 mètres de haut qui pousse dans les régions tropicales, d'origine dans les forêts du Sri Lanka. Apparemment, ses fleurs ne sentent pas très bon, contrairement à son écorce ou à ses feuilles qui ont un goût de clou de girofle. Mais comment se fait-il que cet arbre soit aussi parfumé ? À la base, si cet arbre est autant chargé en substances aromatiques, c'est d'abord pour se défendre. Le comble, c'est que ces mêmes substances ont fait de cet arbre un des condiments les plus consommés de la planète. Donc, comment fait-il pour survivre à tous ces coups de machette ? Plusieurs lauracées sont connus pour produire une grande quantité de substances aromatiques. Pour se protéger, le cannelier met la dose de répulsif. Ses principaux composants sont des molécules classées parmi les huiles essentielles. On y retrouve de l'acétate de cinnamyl, et franchement ça me fait une belle jambe, mais aussi des phénols qui s'avèrent être des substances bactéricides et antimycosiques extrêmement efficaces même à faible dose. Ces substances circulent dans l'arbre tout entier plutôt que d'être localisées uniquement dans les feuilles, comme c'est souvent le cas chez d'autres espèces de plantes. Alors, pas besoin de vous faire un dessin. Ces substances créent une première immunité loin d'être négligeable pour cet arbre. Mais même avec toute la bonne volonté du monde, une plaie trop longtemps ouverte risque beaucoup plus de s'infecter. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais ça permet de bien comprendre pourquoi le cannelier ne souffre pas autant que ça quand on lui arrache des morceaux d'écorce. S'il ne meurt pas, c'est parce que les couches régénératrices du bois sont laissées intactes. La partie prélevée sur le cannelier reste uniquement la couche protectrice de l'arbre, c'est-à-dire le rhizidum ou plus couramment l'écorce. L'occasion pour moi de vous parler un peu des différentes couches qui composent le bois. Soyons précis, chez le cannelier, la partie qui est prélevée n'est pas directement la partie protectrice, ou autrement dit l'épiderme de l'écorce. Il s'agit en réalité du phloème, une partie sous l'épiderme de l'écorce, qui sert à transporter la sève riche en nutriments provenant directement des feuilles. Si cette partie, le phloème, est prélevée, l'arbre peut quand même survivre puisque son méristème, ou sa matrice si vous préférez, n'est pas endommagée. Cette matrice est appelée cambium. Cette partie est très importante puisque c'est en quelque sorte l'imprimante du bois d'un côté et de l'écorce de l'autre. Ce sont les cellules du cambium qui se multiplient pour créer le bois ou l'écorce. Après, c'est vrai que l'intérieur du bois se compose aussi de plusieurs couches, mais ce sera sûrement le sujet pour une prochaine vidéo. En attendant, vous aurez compris que si le cannelier ne meurt pas, c'est parce que ses cellules régénératrices sont laissées intactes et qu'il produit une grande quantité de substances répulsives, antibactériennes et antimycosiques. Partagez à fond la vidéo si elle vous a plu, autrement likez, abonnez-vous, laissez un commentaire si ça vous fait plaisir, et à demain!